Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Et on continue d'évoquer donc le dossier de la vaccination parce que la Haute Autorité de Santé donne son feu vert donc à un rappel du vaccin pour les plus de 65 ans et les personnels à risque. On en parle avec nos deux invités, Marine. Avec nos deux invités, et nous sommes avec Pascal Chanvert qui est président de l'Association des directeurs au service des personnes âgées. Bonjour Pascal Chanvert. Bonjour. Et nous sommes aussi avec Jean-Paul Hamon, qui est médecin généraliste à Clamart et président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Bonjour Jean-Paul Hamon. Bonjour. Alors docteur Hamon, c'était une décision qui était attendue, cette décision de la Haute Autorité de Santé pour les personnes de plus de 65 ans, on va dire dites à risque, pour eux d'avoir ce rappel de vaccin. Oui, c'était une décision qui était attendue. On a vu qu'Israël a commencé à le faire, que les États-Unis envisagent de le faire. Seulement, il y a quand même un petit problème en France. Avant de faire la troisième dose, ce serait bien qu'on puisse vacciner les 20% de personnes de plus de 65 ans qui n'ont toujours pas été vaccinées et qui sont des personnes à risque. Moi, avant de partir en vacances, là, j'y suis encore, je suis parti le 8 août, j'ai vu, on avait demandé il y a 4 mois la liste des personnes à risque dont étaient les médecins traitants et qui n'étaient pas encore vaccinés. La Caisse d'assurance maladie nous a envoyé une liste qui ne comportait pas les personnes à risque, qui n'était pas simple à utiliser et qui fournissait en plus au moins le dixième des enfants de moins de 12 ans qui n'étaient pas éligibles. Donc l'urgence, c'est de vacciner les personnes à risque avant de faire la troisième dose. Il est clair qu'on va faire une troisième dose, c'est certain, mais il faut d'abord vacciner les personnes à risque qui ne le sont pas encore. Alors, ça, on l'entend bien, docteur Hamon, mais pourquoi faut-il un rappel de troisième dose pour les personnes à risque qui sont à ce jour avec leurs deux injections, pour certaines qui ont été vaccinées dès le mois de janvier-février de cette année? D'abord parce que c'est un vaccin qui est récent, on n'avait pas beaucoup de recul, donc on savait que l'immunité restait au moins 8 mois parce qu'on avait à peu près 8 mois, 9 mois de recul. Il se trouve que chez les personnes âgées, l'immunité dure moins longtemps et donc il convient de faire une piqûre de rappel, c'est simple. Alors, c'est important aussi de savoir comment les choses vont s'organiser aussi, puisque ce sont des personnes dites à risque. Pascal Chanvert, président de l'Association des directeurs au service des personnes âgées, c'est à partir de lundi que les créneaux de réservation de vaccination pourront se faire. Vous l'attendiez, vous, dans les maisons de retraite, puisqu'il y a quand même des clusters encore qui existent? Il n'y a quasiment pas de cluster dans les maisons de retraite par rapport à ce que nous avons connu avant que les personnes âgées soient vaccinées. La situation n'a plus rien à voir. Donc on voit bien l'efficacité du vaccin. Mais par ailleurs, je partage complètement l'analyse de Jean-Paul Hamon. Bien entendu qu'il va falloir vacciner pour cette troisième dose toutes les personnes âgées qui vivent en établissement qu'ils souhaitent. Et on sait que pour les 2 premières doses, elles sont de l'ordre de 95%. Mais restent les personnes âgées, fragiles, qui sont accompagnées à leur domicile. Et comme Jean-Paul Hamon, je constate que trop peu d'entre elles sont vaccinées par rapport au nombre qui sont d'accord pour être vaccinés. Et donc pour ça, il faut vraiment que l'État renforce les moyens des services à domicile, mais aussi qu'il y ait un travail beaucoup plus efficace avec les professionnels libéraux, les médecins, les infirmières. On est en retard en matière de vaccination des personnes très âgées à domicile. Il faut absolument rattraper ce retard. Pensez qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas eu leur première ou leur deuxième dose. C'est pas acceptable. C'est un retard, Jean-Paul Hamon, vous le disiez, pour une question de logistique, une question... on a du mal à comprendre que des personnes à risque soient toujours à passer à travers les mailles du filet ou soient encore pas atteintes par la vaccination. Écoutez, parce que c'est pour elles qu'on fait tout ça, en fait. Mais vous savez, comme d'habitude... Attendez, Pascal Chanvert. Jean-Paul Hamon et Monsieur Chanvert, je vous donne la parole. D'accord, pas de problème. Jean-Paul Hamon. Oui, évidemment, vous savez, c'est pour ça fait plus de 4 mois qu'on a demandé à la Caisse d'assurance maladie de nous donner la liste des personnes à risque qu'ils ont choisies comme médecins traitants, mais dont on ne savait pas s'ils étaient vaccinés ou pas, parce que moi j'ai découvert lors de visites à domicile, tout à fait fortuitement, des personnes que je vois une fois tous les 2 mois, 3 mois à domicile, qui sont très bien entourées par leur famille, et j'ai découvert qu'elles n'étaient pas vaccinées alors qu'elles avaient la possibilité de le faire.
Donc du coup, je me suis dit, il y en a certainement d'autres qui n'ont pas été vaccinés, mais comme vous le savez, il y a une multiplicité de sites de vaccination, que ce soit les pharmaciens, les centres de vaccination, les médecins, etc. Le médecin traitant ne peut pas centraliser les choses. Et donc c'est pour ça qu'il y a 4 mois, on a demandé à la Caisse d'assurance maladie de nous fournir cette liste. Alors il y a eu tout un débat sur le secret médical, mais il faut savoir quand même que ces personnes dont on demande la liste, ce sont des personnes qui nous ont fait confiance, qui nous ont choisis comme médecins traitants. La Caisse d'assurance maladie connaît les personnes qui sont à risque parce qu'elle connaît notre patientèle qui est à 100%, au moins celle-là. Au moins celle-là. Hein, je passe sur les obèses qui ne sont pas à 100%, etc., qu'on connaît, ceux-là, on sait qui c'est. Mais la Caisse d'assurance maladie a tardé à nous mettre cette liste et puis nous a fourni une liste qui était difficilement exploitable. Donc tout ça, j'espère que là, ça va être rattrapé pour le mois de septembre parce que maintenant, ça urge. 20% de personnes de plus de 65 ans qui ne sont pas vaccinées, ce sont des personnes qui vont se retrouver en réanimation si elles s'achètent le Covid. Pascal Chanvert, vous vouliez réagir ? Oui, je disais que je partage ce qui vient d'être dit et j'ajouterais que, comme d'habitude dans notre pays en matière d'aide aux personnes âgées, le coronavirus a été un révélateur de nos retards. On focalise toujours l'énergie sur les établissements pour d'ailleurs généralement les critiquer, mais on voit bien que cette campagne de vaccination en établissement, parce qu'il y a eu des renforts de l'État, elle a été particulièrement efficace. Tous les résidents en établissement qui voulaient être vaccinés l'ont été. On avait dit, nous, à la DEPA, dès le mois de janvier, il faudra organiser aussi la vaccination à domicile parce que c'est plus difficile. Alors, il y a les personnes, comme l'a évoqué Jean-Paul Hamon, qui peuvent se déplacer et il faut que les médecins aient les informations qui sont nécessaires. Mais il y a aussi toutes les personnes qui ont des difficultés pour se déplacer. Donc, il faut venir chez elles. Et là, il faut que les services à domicile aient du renfort et qu'avec les professionnels libéraux, on développe cette campagne de vaccination. Ouais. Il n'est pas normal d'avoir autant de gens qui ne sont pas vaccinés alors qu'ils le souhaitent à leur domicile. Voilà encore un dossier qui s'ouvre, celui de cette 3e dose de vaccin dont on va pouvoir, pour les personnes de plus de 65 ans, prendre rendez-vous. Merci beaucoup. Jean-Paul Hamon, médecin généraliste à Clamart. Bonnes vacances à vous, président d'honneur de la Fédération des médecins de France, et puis Pascal Chanvert de l'Association des directeurs au service des personnes âgées. Et pour refermer cette émission, permettez-moi de faire un petit clin d'œil à tous les fans des Stones qui aujourd'hui ont un petit peu la larme à l'œil avec la disparition de cette légende de la batterie, un certain Charlie Watts. On se retrouve demain à midi.